Le bon et le méchant. Un jour, deux hommes s'en allèrent chercher fortune. L'un était très bon et l'autre était très méchant. Chacun portait un sac contenant de l'eau et de la nourriture. En traversant une forêt, les deux hommes rencontrèrent un vieil homme, épuisé, affamé et assoiffé. Regarde là-bas, il y a un vieil homme qui a l'air d'avoir besoin de notre aide. Bah, laisse-le donc. Chacun pour soi et Dieu pour tous. Nous n'avons pas encore trouvé fortune, qu'il faudrait déjà faire la charité. Vraiment, tu es trop dur. Nous ne pouvons pas laisser ce pauvre homme sans lui venir en aide. Comme tu voudras. Moi, je poursuis mon chemin. La fortune n'attend pas. Bonjour, jeune étranger. Aurais-tu quelque chose à boire et à manger? Oui, bien sûr. Voilà pour toi. Que le chemin du bien guide tes pas. Après sa bonne action, le bon poursuivit son chemin. Le soir venu, il s'allongea sous un arbre et s'endormit. Il ne savait pas que cet arbre était le lieu de la réunion annuelle des 3 diables les plus savants du pays. Les hommes sont des ignorants. Ils connaissent leur passé, mais ils ne connaissent pas leur avenir. Aucun médecin n'a trouvé comment guérir la fille du roi qui est malade. Pour la soigner, il suffirait de préparer une tisane avec des feuilles de l'arbre qui se trouve au milieu de la place du village. Ce remède peut guérir toutes les maladies. C'est vrai que les hommes ne sont pas très intelligents. Ils sont victimes de la sécheresse alors qu'une source bien fraîche coule sous la terre entre ces deux arbres. Les hommes ne savent même pas que leurs ancêtres ont caché un trésor dans des calebasses. Ces calebasses sont enfouies là-bas au pied du grand baobab. Pendant leur réunion, les 3 diables parlaient et riaient si fort que le bon s'était réveillé. Et il avait tout entendu. Quand les 3 diables s'en allèrent, le bon attendit le lever du jour, puis courut jusqu'à la place du village et s'agenouilla. Au crépuscule, le bon s'approcha de l'arbre qui se trouvait au milieu de la place et cueillit quelques feuilles. Il en fit une tisane et la servit à la fille du roi. Ma bonne princesse, voilà ce qu'il te faut pour te guérir de ton mal. Merci, jeune étranger. Mais c'est un miracle. Je me sens en pleine forme. Merci, mon bienfaiteur. Que les tam-tams résonnent en ton honneur. Je guérirai désormais tous ceux qui seront malades. Désormais, tu seras mon conseiller et je te donne ma fille pour épouse. Quelques jours plus tard, alors que le bon, le roi et le chef du village se promenaient dans les jardins du palais, un corbeau croassa. Cet oiseau me parle de calebasses cachées depuis très longtemps.
C'est vrai, nos ancêtres ont rempli des calebasses avec de l'or et de l'argent. Puis ils les ont enterrés. Hélas, peu après il y eut une épidémie. Presque tous les habitants du village moururent. Et personne ne sait plus maintenant où est caché le trésor de nos ancêtres. Suivez-moi, je sais où sont cachées les calebasses. Le corbeau m'a indiqué le lieu où elles sont enterrées. Il faut creuser ici. Bravo, nous avons retrouvé le trésor de nos aïeux. Nous sommes riches. Que les tam-tams résonnent en ton honneur. Tu es déjà mon conseiller et mon beau-fils. À présent, tu seras également le chef de ce village. Nous approuvons ta décision. Gloire à notre chef. Une semaine après avoir retrouvé le trésor caché dans les calebasses, le bon et le roi rencontrèrent un serpent. Alors qu'il se promenait dans les jardins du palais, le serpent siffla et le bon se tourna vers le roi. Cet animal me parle du manque d'eau. C'est vrai, nous souffrons de la sécheresse depuis bien longtemps. Nos cultures ne poussent plus. Nous parvenons à survivre grâce aux animaux que nous chassons et aux quelques fruits que nous trouvons. Je trouverai peut-être la solution. Il faut creuser là. D'accord. Bravo! Tu nous as sauvés de la famine! Que les tam-tams résonnent en ton honneur. À partir de ce jour-là, le village redevint prospère. Personne n'était plus malade. Il y avait de l'eau à volonté et des calebasses remplies d'or et d'argent. Un an plus tard, le méchant qui avait refusé de venir en aide au vieil homme dans la forêt arriva au village. Il reconnut son ancien compagnon et le supplia de l'aider à faire fortune à son tour. Quelle joie de te retrouver, mon ami. J'ai entendu parler de toi et de ta réussite. Je t'en supplie, aide-moi. Dis-moi comment tu as fait fortune. Je veux bien t'aider en souvenir du passé. Mais tu dois savoir qu'un jour, ta méchanceté te jouera un vilain tour. Cette nuit, tu iras t'allonger au pied du grand arbre qui se trouve à l'entrée du village. C'est là que se tient la réunion annuelle des 3 diables les plus savants du pays. L'an dernier, j'étais au pied de l'arbre et j'ai entendu leur conversation. C'est là que j'ai appris tous mes secrets. Le méchant s'en alla en pensant déjà à tous les trésors qu'il allait garder pour lui tout seul. Il courut jusqu'à l'arbre, à l'entrée du village, et s'allongea à l'ombre de son feuillage. Au crépuscule, les 3 diables arrivèrent. Un homme nous a espionnés l'an dernier et il a révélé tous nos secrets. Peut-être qu'il est encore là, caché au pied de notre arbre, et qu'il nous épie encore. Il est là, en bas, allongé dans l'herbe. Jouons-lui un mauvais tour. Les hommes sont vraiment des ignorants. Ils ne savent même pas qu'en se jetant du haut de ce ravin, il leur pousserait des ailes et ainsi ils pourraient conquérir le monde. Le lendemain, le méchant courut vers le précipice et, aveuglé par son désir de conquérir le monde, il s'élança dans le vide, sans la moindre hésitation.
Le malheureux s'écrasa au fond du précipice. C'est ainsi qu'il fut puni pour son égoïsme et sa méchanceté.